Alors, deuxième vidéo pour aujourd'hui. Voici quelques exemples pour vous montrer comment, pour vous rappeler comment faire la page 8 si vous avez eu du mal à démarrer. Et ça vous aidera à faire les suivants. Alors, tout d'abord, toujours se poser la question, est-ce que c'est le produit remarquable numéro 1 ou est-ce que c'est le produit remarquable numéro 2, pardon. Le numéro 1, c'est tout d'abord le carré d'une somme ou d'une différence. Donc, on voit bien ici que c'est carré d'une somme, carré d'une différence, carré d'une somme, carré d'une différence, carré d'une somme. Et de l'autre côté, on doit avoir trois termes, deux carrés en double produit, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, voilà, ici, pas de problème. Là, même chose pour cet exercice-là. Et puis, on passe ici en dessous. Et là, on voit que ça ressemble au produit remarquable numéro 2, c'est-à-dire un produit de deux binômes et la différence de deux carrés de l'autre côté. Bon, voilà, ici pour l'instant, ils ne sont pas encore mélangés, donc c'est assez facile à reconnaître. C'est toujours facile à reconnaître, mais bon, ici, on ne doit pas être trop attentif de l'un à l'autre, parce que pour l'instant, ils ne sont pas mélangés. Alors, toujours, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, il y a toujours deux carrés. Bien repérer où sont les carrés. Ici, 4a carré, c'est bien un carré. Et 9b carré, c'est bien un carré. 4a carré est le carré de quoi? Bien, c'est le carré de 2a. Donc ici, c'est 2a au carré. Et le 9b carré, c'est le carré de 3b. Voilà, le 3b. Ici au milieu, maintenant, c'est le double produit. Donc, 2a fois 3b, ça fait 6ab fois 2, puisque c'est toujours le double, ça fait 12ab. Voilà, pour le premier. Pour le deuxième, 16a carré est un carré. Et c'est le carré de 4a. On n'a pas l'autre carré, mais on a la racine carrée, le 1, et donc on doit le mettre au carré. Le carré de a, ça reste 1, donc ça c'est pas trop compliqué. Le double produit, 2 fois 4a fois 1, 8a, ici, au niveau du moins. Voilà pour le deuxième. Le troisième, c'est la même chose que le deuxième. Le quatrième aussi. Le cinquième, on a ici, oui, on a deux carrés aussi. Ils ont changé de place, mais on a deux carrés. Donc voilà, soyez attentifs. Ça c'est un carré, ça c'est un carré. Et ici, on aura le double produit. Donc, comme je disais tantôt, ils ne sont pas toujours dans l'ordre idéal, mais c'est pas grave. On arrive à repérer les carrés. Le premier de la deuxième colonne, on va le faire ensemble parce qu'il est un peu différent et après je vous laisserai faire le reste. Donc là, on a 4x carré, c'est un carré et c'est le carré de 2x. Par contre, 12xy, lui, c'est pas un carré. Donc le deuxième carré, il va venir ici, on verra après ce que c'est, mais pour le moment on ne le sait pas, on n'a pas d'infos, on n'a pas le deuxième dans la parenthèse non plus, donc voilà. Ici, le 12xy, on sait que c'est le double produit. Et donc, le double produit, on l'a trouvé comment? Eh bien, on a fait 2 fois le premier, 2x, fois le deuxième. Et c'est celui-là qu'on doit trouver. 2 fois 2x, ça fait 4x. Pour arriver à 12y, on a multiplié le 4x par 3y en fait. Et donc, le 3y, c'est le deuxième qui se trouve dans la parenthèse. Et quand on le met au carré, ici on trouve 9y carré. Ça va? Voilà. Pour les deux premières colonnes, je dirais que celles d'en dessous, elles sont beaucoup plus faciles, parce que là, on a tout de suite la différence de 2 carrés, donc il n'y a pas de double produit, donc c'est soit on met au carré, soit on cherche la racine carrée.
Hein. Dans le premier, voilà, il n'y a même rien à chercher du tout d'ailleurs. Hein. On nous donne toutes les infos. Dans le deuxième, ici, on a le premier, mais on n'a pas le deuxième. On sait que on a 25y carré ici, donc la racine carrée de 25y, ça serait 5y. Bon voilà, je pense que là actuellement, vous n'avez plus besoin d'explication. Je vous laisse faire la page 8. Je vous enverrai le corrigé de la page 8 et après on continue au fur et à mesure. Hein.